apparaître. Oui, normalement, l'établissement apparaît dans le menu déroulant. Si vous tapez les premiers mots de votre établissement, vous allez, il doit apparaître. Si vous tapez, moi, par exemple, j'avais tapé montrer l'exemple BRAC et il apparaissait avec la ville, etc. Donc, normalement, tous les établissements ont été rentrés à partir d'une base. Alors, c'est si justement vous faites passer, là on me demande la question, si vous voulez créer une nouvelle classe, c'est ça. Si vous voulez faire passer le questionnaire dans plusieurs classes, pour ensuite pouvoir avoir des rapports qui comparent ces classes, il faut que vous ayez donc vraiment le nom de la classe. Donc, il faut créer une nouvelle classe pour indiquer le nom de cette classe. Donc, par exemple, 4e 2, 4e 3, 4e 4. Voilà, il faut créer la classe de l'élève, surtout si vous voulez faire passer à tous les élèves d'une classe ou de plusieurs classes. Donc, si vous en êtes, vous avez réussi à créer une session, vous arrivez normalement, donc je vous disais, sur cette page-là, où vous avez l'élève qui apparaît. On a son établissement, sa classe, son prénom, son nom, l'email. Alors là, c'est fictif, hein, ce n'est pas, j'ai mis un nom fictif. Le questionnaire qu'on a choisi, ici, c'est le questionnaire lycée, la date de création. Vous voyez, dans état, c'est marqué en attente parce que ça montre que l'élève n'a pas encore passé le questionnaire. On a son identifiant. Donc, effectivement, même si vous allez pouvoir, après avoir accès aux résultats avec les noms, dans un premier temps, ce sera par identifiant et avec un code d'accès ici. Et à droite, vous avez accès au test. Et donc, en cliquant sur accès au test, l'élève peut directement répondre au questionnaire. Oui, vous pouvez créer un test fictif sans incidence si vous le voulez, parce que d'autant plus que vous pourrez le supprimer par la suite. Donc, vous pouvez le faire si vous le souhaitez et vous pourrez supprimer ensuite ce test. Je regarde parce que peut-être que je vois les Italiens qui, du coup, je ne sais pas s'il nous reste des collègues italiens. Je ne trouve pas le clos dans la liste. Qu'est-ce que vous entendez? C'est le clos? Pardon? Ah, le CIO, pardon. Oui, les CIO n'ont pas été indiqués puisque, en fait, c'est l'établissement de l'élève où il est scolarisé. Donc, on n'a pas inclus les CIO. C'est vraiment l'établissement dans lequel est scolarisé l'élève. S'il n'y a pas d'établissement, c'est peut-être la question pour des élèves qui seraient sans établissement. Je pense que vous avez la possibilité de mettre autre chose, hein. Si autre n'apparaît pas, on va l'ajouter. Donc, une fois voilà, vous avez créé une session, pardon, vous avez accès au test. Je vais maintenant vous montrer comment on fait pour importer justement un fichier, c'est-à-dire que vous ne faites pas une entrée manuelle qui est très fastidieuse, mais si vous avez plusieurs classes ou une classe et que vous voulez importer le fichier élève. Alors, je vois qu'aucun établissement n'apparaît. Si vous rentrez les 2 premières lettres normalement de l'établissement, vous avez une liste d'établissements qui apparaît directement. Donc, testez comme ça, mais normalement, en tapant voilà, les 2 premières lettres, vous avez l'établissement qui va apparaître. Donc, si vous souhaitez importer un fichier élève,
Alors, où taper les 2 lettres de l'établissement, c'est directement, je vais revenir en arrière. Bon, je suis désolée, je vois les collègues italiens qui partent. Donc, si je reviens en arrière, normalement, vous avez dans cette page-là créé une nouvelle session où vous rentrez le questionnaire, le prénom, le nom, la date de naissance, le sexe. L'établissement, c'est ici que vous allez taper les 2 premières lettres de l'établissement. Bon, très bien, j'entends. Pour les collègues italiens, je suis navrée. Et donc, on refera une session, effectivement, au moment où vous pourrez agir, effectivement, sur la plateforme, j'entends. Bonne continuation. Donc, importer un fichier élève, je poursuis. Donc, pour ça, vous allez dans un premier temps créer un fichier Excel, avoir différentes colonnes. Une colonne avec le prénom, le nom. Alors, je vais vous le montrer, pardon, je pensais que ça apparaissait là. Voilà, je vous le montre ici. Donc, il faut pour cela un fichier Excel avec 5 colonnes, vraiment dans l'ordre suivant que je suis en train de vous montrer. Prénom, nom, sexe, date de naissance et adresse mail si vous voulez envoyer le questionnaire par mail. Le sexe, c'est soit vous rentrez M pour garçon, soit F pour fille ou O pour autre. La date de naissance, elle doit être vraiment sous la forme jour, mois et année en 4. Voilà. Donc, si vous voulez importer un fichier élève sous format Excel, ça doit être avec ces données-là. Et une fois que vous l'avez créé, vous cliquez sur « Importer un fichier » et vous allez pouvoir à nouveau choisir le questionnaire, l'établissement, le niveau, la classe et importer votre fichier. Vous n'allez peut-être pas le faire là tout de suite puisque vous n'avez pas créé de fichier Excel. Et une fois que vous l'avez importé, voilà, toutes les sessions se créent automatiquement. Donc, ça vous évite de faire des sessions, des créations manuelles pour chaque élève. Là, c'est vraiment automatisé. Vous avez tous les élèves qui sont créés. Donc là, j'ai pris des exemples fictifs toujours avec des noms fictifs pour vous montrer. Ensuite, je vous invite à télécharger la sélection. Quand vous avez prévu de faire une passation en classe, par exemple, en début d'année, au mois de septembre, vous souhaitez faire une passation dans la classe. Comme les élèves vont devoir se connecter ensuite à partir de leur identifiant et leur code d'accès, eh bien, je vous invite à télécharger la sélection, donc en cochant tous les élèves de la classe, télécharger la sélection et vous allez pouvoir avoir la liste justement des élèves avec leur identifiant et leur code d'accès. Voilà. Donc, à préparer en amont de la passation. Alors, est-ce que le fichier doit contenir toute la liste des élèves? Ce fichier doit contenir la liste des élèves pour lesquels vous souhaitez faire passer le questionnaire. Si ce n'est pas toute la classe, tous les élèves de la classe, non, vous n'importez que les élèves pour lesquels vous souhaitez faire passer le questionnaire. Donc, les passations peuvent être faites à distance, hein, c'est ce que je vous disais, ou faites ensuite sur l'établissement, sur poste informatique. Donc, il faut prévoir que les élèves aient accès à un ordinateur pour pouvoir passer le questionnaire. Sur la plateforme sera mis aussi le questionnaire version papier. Si jamais le jour J, vous aviez un souci, ce qui peut arriver, ce qui fait que vous n'avez pas de poste informatique, vous pourrez
vous pourrez tout à fait le faire passer aussi en version papier. Mais le problème après, c'est qu'il faudra corriger manuellement, ce qui demandera beaucoup plus de temps. Alors, on me dit, dommage que l'on ne puisse pas récupérer les listes de Pronote. Effectivement, mais alors, je ne sais pas si Pronote, c'est valable partout. C'est la question que j'ai, parce que nous, on a choisi ce système de fichiers Excel parce qu'on sait que voilà, tout le monde a accès plus ou moins à un fichier Excel ou équivalent, que Pronote, je crois que ce n'est pas l'application utilisée dans tous les établissements, partout. Donc, mais de ce que j'ai compris, vous pouvez de Pronote télécharger un fichier Excel, et de ce fichier Excel, il suffit de le transformer en mettant les noms, prénoms, sexe et date de naissance. Donc, je pense que vous pouvez de Pronote créer le fichier Excel. Hein. Voilà. Alors, ensuite, le jour J. Voilà, vous avez préparé. Donc, ça veut dire préparer les passations en amont en créant ces sessions avant le jour de la passation. Et le jour J, vous allez faire les passations. Alors, j'ai des questions, excusez-moi, que je lis. Je n'ai pas bien compris, les élèves ont un identifiant et un code. Oui. Alors, ce n'est pas eux qui le choisissent, c'est la plateforme qui détermine directement un identifiant et un code, en fait. C'est ce que je vous ai montré, je vais vous remontrer. Je vais vous remontrer juste avant. Pardon. Ici, vous voyez, si vous regardez mon écran, vous voyez que vous avez la liste des élèves. Donc, la première ligne, ça me correspond, hein, Katia, Thériault. Et vous voyez, vous avez une colonne identifiant. Voilà, on m'a attribué un identifiant ici qui est NTMY1454. Et j'ai un code d'accès qui là n'apparaît plus puisque j'ai déjà passé le questionnaire. Mais sinon, j'ai un code d'accès, la ligne d'en dessous, Laure Simon. Vous voyez que vous avez un identifiant et un code. Donc, c'est ça, l'identifiant et le code d'accès, il est généré automatiquement par la plateforme. Donc, le jour J, vous faites passer le questionnaire. Donc, il y a plusieurs solutions, en fait. C'est soit vous passez, vous ouvrez votre session sur chaque poste informatique et puis vous cliquez sur la ligne correspondant à l'élève, soit vous indiquez aux élèves cette adresse, celle que vous avez, www.primoalcotra.eu/test/ et au bout, ils doivent rentrer leur identifiant et ils auront accès directement à leur questionnaire. C'est pour ça que je vous disais en amont d'imprimer, télécharger la sélection pour pouvoir imprimer la liste des identifiants et la liste des mots de passe. Comme ça, le jour J, le jour de la passation, chaque élève devant le poste informatique se rend sur cette adresse https://www.primo-alcotra.eu/test/ son identifiant et il aura accès directement au test et il devra saisir son mot de passe que vous lui aurez communiqué. Voilà, l'autre solution, c'est d'aller directement sur votre plateforme et de cliquer sur son test. Mais ça vous oblige à ouvrir sur chaque poste votre session, ce qui n'est pas forcément le plus évident. Donc, une fois qu'il a accès, voilà, là, je reviens. Imaginons, vous le faites de votre session, vous avez bien cet onglet « Accès au test » et directement, on accède au test qui est là. Voilà. Donc, ça, c'est l'interface pour l'élève. Il a accès à cette interface pour passer le questionnaire. Il doit rentrer son code d'accès, donc code d'accès que vous allez lui donner, hein, le code. C'est un code à 4 chiffres, généralement. Et pour protéger toujours les données, hein, que n'importe qui ne puisse pas passer